Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catch, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, pronostic des Survivor Series, pronostic avant l'heure. J'aimerais revenir sur les pronostics sur la carte des Survivor Series parce que pour moi, il y a des choses qui ne vont pas du tout. C'est pas du tout booké comme d'habitude, c'est pas du tout booké comme l'année dernière. Bon, il y a le Covid-19, mais il n'y a pas que ça. Donc on va en parler tout de suite. On commence tout de suite avec le match, ça c'est bien booké, hein, pour le titre intercontinental contre le titre des États-Unis. Bobby Lashley contre Sami Zayn. On se souvient tous de cette rivalité en 2018. Horrible rivalité où Sami Zayn s'était travesti, etc. Jouait la sœur de Bobby Lashley et tout. Il jouait au chat et à la souris, c'était horrible. Cette fois-ci, ils sont tous les deux champions, ils sont tous les deux crédibles. Mais je pense on aura un match amusant. Si Sami Zayn, franchement, il le décide de le faire catcher, on peut avoir le meilleur match de la soirée. Mais s'il décide de le faire catcher, mais à mon avis, ça va plus être un comic relief. Et je pense pour une victoire de Bobby Lashley parce qu'en ce moment, il est surpuissant. Et j'aimerais aussi, entre parenthèses, voir un peu plus Zayn du côté de SmackDown parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on ne le voit pas. Et ça me saoule parce que je l'aime beaucoup, le Great Liberator. On enchaîne ensuite avec Asuka contre Sasha Banks. Revanche encore une fois, là c'est une revanche. Revanche de SummerSlam. Ces deux femmes se connaissent très bien. Elles se sont affrontées toute l'année pour le titre suprême de Raw. Que Sasha Banks aussi avait gagné. Donc Sasha Banks a déjà battu Asuka. Mais Asuka a récupéré son titre. Mais cette fois-ci, c'est en tant que championne de SmackDown et émancipée de l'emprise de Bayley que Sasha Banks se présente. Je pense pour une victoire d'Asuka. Mais je pense que ce sera un des meilleurs matchs de la soirée. Ça, c'est sûr. On enchaîne ensuite avec le 55 féminin, traditionnel féminin. Et c'est là que le problème se pose. Team SmackDown, Bianca Belair. Voilà, il n'y a que Bianca Belair, quoi. 2 semaines de build-up pour les Survivor Series. Il n'y a que Bianca Belair dans la Team SmackDown. C'est aberrant. Et Bianca Belair a battu Billie Kay et Natalya. Elle n'aurait pas pu battre seulement Billie Kay parce que Natalya, on sait qu'elle sera dans l'équipe. Donc Natalya vient dans l'équipe alors qu'elle a perdu. Alors que c'est une perdante en gros. Sérieusement, parce qu'ils peuvent pas faire une équipe de SmackDown sans Natalya. C'est impossible. Elle fait partie des meubles, wesh. Ils peuvent pas ne pas la prendre. Donc ils la font perdre comme Bianca Belair et ensuite vas-y vient dans l'équipe. C'est un peu moyen. Et surtout on est à 2 semaines des Survivor Series. Faut pas oublier que les Survivor Series c'est le dimanche 22 novembre 2020. Donc ça arrive à grands pas en fait. Donc il faut builder ça vite. Et là, Bianca Belair dans l'équipe de SmackDown en 2 semaines de build-up, je trouve ça aberrant. Ensuite, on enchaîne avec la Team Raw. Team Raw, là, par contre, c'est une team vraiment solide. Hein. Monday Night Raw, de toute façon, là, SmackDown, j'ai l'impression, SmackDown, ils sont trop concentrés sur Roman Reigns. Trop sur Roman Reigns. Ils voyaient pas ce qu'ils font, là. Là, je vous explique. On va voir ça ensemble. Team Raw, par contre, là, il y a un noyau dur et solide. Hein. Les champions par équipe de Raw, Shayna Baszler et Nia Jax, accompagnés de Mandy Rose et Dana Brooke qui sont sur une bonne dynamique en ce moment. Et Lana qui sera là aussi en tant que comic relief. Donc il manque une place. Non, c'est bon, la team est déjà formée. La team est formée. C'est une équipe de gagnantes. Mandy Rose et Dana Brooke, même si elles ont perdu contre Shayna Baszler et Nia Jax, et elles ont gagné tous leurs matchs. Shayna Baszler et Nia Jax, elles sont excellentes ensemble. Lana dans son registre est excellente aussi. Donc Team Raw est prête. Mais Team SmackDown n'a qu'un seul membre. Ça n'a aucun sens. 55 masculin cette fois-ci. Team Raw, encore une fois, Team Raw au complet. AJ Styles qui est le premier à se qualifier. Keith Lee, Sheamus, Strowman et sûrement McIntyre qui se qualifiera la semaine prochaine. Mais j'aurais aimé que Drew McIntyre se détache un peu de Randy Orton et que se concentre un peu plus sur les series parce que il aura tout le temps de se concentrer sur Randy Orton au TLC. Mais les segments de fight entre les deux à chaque fin de Raw, on se tape une fight entre Randy Orton et Drew McIntyre. Si c'est pas en backstage, c'est autour du ring. Si c'est pas autour du ring, c'est dans le ring. Si c'est pas dans le ring, c'est avec le Fiend. C'est bon, ça commence vraiment à être réchauffé. On en a marre. Mettez Drew McIntyre dans le Survivor Series dès la semaine prochaine. Comme ça, il pourra interagir avec d'autres personnes que Randy Orton. Et ça pourra nous donner des segments vraiment sympathiques. Parce que là, tout le temps Drew McIntyre qui saute sur Randy Orton, tout le temps Orton qui saute sur McIntyre. C'est bon, laissez juste Orton respirer un petit peu. Mettez Drew McIntyre dans les Survivor Series qui puissent interagir avec les AJ Styles. Ça pourrait donner de très bons segments avec AJ Styles, avec Braun Strowman, avec Keith Lee. Ça pourrait donner des très bons segments. Mais arrêtez de mettre Drew McIntyre à chaque fois en train de se fight avec Randy Orton. Ça commence à être du réchauffé et on commence vraiment à voir les faiblesses du scénario entre les deux. On enchaîne ensuite avec le match pour les titres par équipe. Ah non, Team SmackDown, excusez-moi, je suis complètement bombé. Team SmackDown, il y a tellement rien dans la Team SmackDown
que je l'ai carrément oublié pour vous dire. J'ai mes notes devant moi, mais j'ai oublié la Team SmackDown. Team SmackDown est composée de Kevin Owens et Jey Uso. Voilà, terminé. Kevin Owens et Jey Uso. 2 semaines de build-up, ils ont réussi à qualifier que 2 personnes. Kevin Owens et Jey Uso. Normalement, dans les Survivor Series, chaque match en weekly est un match de qualification. Non, ils ont préféré Roman Reigns. L'écriture... Faites un effort pour Roman Reigns. Faites un effort pour les Survivor Series, putain. Les 55 traditionnels, c'est quand même... c'est important, c'est un show qui fait partie des Big Four. Non, c'est pas, c'est mal écrit là. Bon, là, ils ont intérêt à sortir du lourd parce que l'équipe de Raw, franchement, là, il y a quand même 2 monstres. Et il y a que des main eventers quoi. L'équipe de Raw, il y a que des champions du monde quoi. Keith Lee, champion NXT aussi. Donc là, franchement, faut sortir du lourd. Mais à moins que, apparemment, Jey Uso est buildé comme un grand main eventer, hein, puisqu'il nique tout le monde. Il nique 2 anciens champions du monde avec en enchaînant des super kicks et des Samoan drop et des claques Samoan. Voilà. Donc Jey Uso est considéré comme un main eventer. Hein. Jey Uso défonce tout le monde. Jey Uso qui n'a jamais eu de match solo avant Roman Reigns. Et qui s'est fait défoncer la gueule par Roman Reigns, Nick AJ Styles, Daniel Bryan. Donc les mecs, un cran en dessous de Roman Reigns. Au bout d'un moment, alors qu'il a jamais eu de match solo. Au bout d'un moment, Jey Uso, arrêtez. In-ring, c'est pas du tout ça. C'est super kick, allez, super kick à gogo, hein, super kick fever. C'est pire que les Young Bucks, hein, super kick, c'est son arsenal de prise. Super kick, Samoan drop, claque Samoan, Uso splash. Terminé. Et quelques petits cris. Et puis son personnage est extrêmement inspiré. Regardez le film Black Panther. Michael B. Jordan en Killmonger. Regardez la version originale du film Black Panther. Là vous verrez sur qui les Usos pompent leur flow et leur style et leur façon de parler. C'est pas eux qui ont inventé cette façon de parler. C'est déjà les Afro-Américains parlent de cette manière-là. Les Afro-Américains du Hood parlent de cette manière-là. Et Michael B. Jordan dans Black Panther, quand il fait le méchant à Killmonger, il parle de cette façon aussi. Il a les Greaves et tout. Donc les Usos n'ont rien inventé sur cette façon de faire les promos. Et non, Jey Uso il est booké trop fort. Attendez, le mec il a jamais fait de match solo. Il arrive, il nique tout le monde. Il nique AJ Styles, il nique Daniel Bryan. Ils auraient pas pu lui donner un shot Gable, quelque chose comme ça pour se faire les dents. Et en plus le pire, c'est qu'il nique AJ Styles, il nique Daniel Bryan. 2 potentiels challengers pour Roman Reigns. Il est nique en 2 secondes. Et Roman Reigns défonce Jey Uso sans difficulté. Donc qui ira chercher Roman Reigns? Vous le bouquez comme un Brock Lesnar quoi. Arrêtez un peu. Il faut quand même qu'il ait des faiblesses. Et pour TLC on part sur un Roman Reigns, Daniel Bryan. Ça va faire un syndrome Goldberg, ça c'est sûr et certain. Ça va faire que personne n'aura plus d'adversaire crédible pour Roman Reigns. Et c'est Roman Reigns, on n'y croira plus à ses rivalités. Parce qu'on dirait non, c'est bien booké, mais il faut qu'il ait des faiblesses. Voilà. Faut pas qu'il se fasse toujours. Faut pas toujours qu'il fasse. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Randy Orton contre Roman Reigns. 1-2-1, bah tiens, on parle de Roman Reigns. Continuons sur le sujet. Le Tribal Chief fera. Bon, je pense que carrément, le Tribal Chief fait face à Randy Orton pour pour la 14e fois champion du monde et bien déterminé à gagner pour Monday Night Raw. Je pronostique une victoire de Roman Reigns. Bon, voilà. Tout simplement parce que Randy Orton a perdu 2 fois contre Drew McIntyre. Et Roman Reigns n'a pas encore perdu. Et Vince veut booker Roman Reigns comme un monstre, comme un dieu. Vince il se pignole là sur Roman Reigns. Il se pignole, il se dit oh, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais. Roman Reigns est aimé du public. Il est content, il a tellement voulu nous leur fourguer son Roman Reigns. Roman Reigns, j'en suis sûr en plus, ça se voit. Je pense pour une victoire de Roman Reigns, hein, mais je continue à parler. Roman Reigns, ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Ça se voit de ouf. Mais il a été détesté à cause de Vince McMahon. À cause d'un mauvais booking. Attends, ça fait pas 10, il a même pas 10 ans de carrière. 5 main events de WrestleMania. 1 Royal Rumble. 5 championnats. Tous les titres il a eu. Il n'a même pas 10 ans de carrière. Même pas 10 ans de carrière. Aucun match mémorable. À part contre peut-être Brock Lesnar, il a que 3 matchs mémorables, Roman Reigns. Il faut arrêter. Non mais c'est trop. Ils lui ont trop donné. Trop donné. Alors que lui, j'en suis sûr qu'il voulait pas forcément ça.
C'est un mec qui vient, il fait son boulot. Ça se voit qu'il est super sympa ce mec-là. Mais ils lui ont trop donné. Voilà. Voilà, c'est ce que je pensais de Star Wars Series. Hein. C'est une review une review avant l'heure. Voilà, je vous remercie de me suivre depuis le début. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Likez, commentez, partagez. Salut les amis.